Salut les petits potes, c'est Don. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de l'optimisation de notre compte Arena. Alors, Arena, il est hyper bien fait, je trouve. Comme beaucoup de jeux, en fait, il y a un système de passe. Donc là, ils appellent ça, c'est les maîtrises. Si vous gérez bien, vous pouvez faire en sorte de ne pas débourser un seul euro. Par contre, ça demande à soit vraiment jouer beaucoup, soit juste vraiment être plutôt pas mal sur votre optimisation. Il n'y a pas besoin de jouer forcément chaque jour. C'est mieux si vous le faites chaque jour un petit peu. Mais voilà, si vous faites juste quelques sessions par semaine parce que vous n'avez pas trop de temps, et ben, je vais vous montrer comment optimiser le truc au mieux. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des quêtes chaque jour. Donc soit c'est des quêtes qui vous donnent 500 gold, soit 750. Vous pouvez la relancer, vous avez juste besoin de cliquer dessus. Bon, je le dis parce qu'il y en a qui l'ont peut-être pas vu. Mais voilà, tu peux relancer. Donc ça, c'est le premier point. Donc en gros, donc avec les quêtes, vous faites de l'argent. Chaque jour, il y a chaque jour il y a des quêtes à la journée et des quêtes à la semaine. Donc les quêtes à la semaine, c'est faut faire les 15 premières victoires sur ta semaine, te rapporte de l'XP qui te fait avancer dans le pass, etc. Et chaque jour, donc la première victoire, c'est de 150 gold, après 100 gold, 100 gold, et après ça descend. Donc en gros, bah, l'idéal, c'est de faire au moins deux-trois parties, quoi. Enfin, deux-trois victoires surtout. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment optimiser le truc. Donc voilà, les drafts. Les drafts, c'est important. Donc, dès que vous avez 5000 gold ou 10 000 gold, pardon, vous faites les drafts. Alors, draft rapide, voilà, c'est. Même si vous êtes nul, c'est pas grave. Franchement, faites les drafts. Les drafts, ça ouvre des boosters. Vous récupérez les rares dedans, vous faites un deck, vous faites poutrer. C'est pas grave, ça vous fait ouvrir. Ça vous donne des cartes. Et puis voilà, le mieux, c'est quand même d'essayer. Pour ça, il y a un site qui s'appelle Limited Grade. Voilà, je vais mettre le lien en description. Donc, ça vous donne les notes à peu près de chaque carte. Donc c'est pas mal pour la construction des decks. Il faut savoir qu'en draft rapide, vous avez tout le temps de choisir dans les boosters. Sinon, dans le draft à 10 000, bon, vous avez un temps, donc vous êtes limité. Donc voilà, c'est à vous de. Si vous n'êtes pas du tout habitué à faire ça, faites les drafts rapides. Ça rapporte moins, mais ça coûte moins. Les drafts à 10 000, si vous commencez à être à l'aise, moi je vous conseille de faire des drafts à 10 000. Sachant que les drafts à 5 000, vous draftez avec des bots, avec des ordinateurs, quoi. Et les drafts à 10 000, c'est des vrais joueurs. Donc c'est voilà, comme si vous étiez 8 autour d'une table, vous passez les paquets, donc c'est pareil. Après, vous jouez pas forcément à la fin l'un contre les autres, mais au moins, en ce qui concerne le draft, vous êtes vraiment. Tu fais ça avec des vrais joueurs. Donc voilà, donc en gros, les quêtes hebdomadaires, ça te fait des golds. Les golds, après, grâce au draft, tu les transformes euh, en gemmes. Et en booster aussi, hein. Si tu vas loin, plus tu vas loin, plus ça te rapporte de boosters et de gemmes. Donc voilà, mais après, donc ça fait très vite des gemmes. Les gemmes, après, peuvent te permettre de payer le pass. Donc ça, c'est cool. C'est là que justement, c'est très rentable. Comme vous pouvez voir, moi, voilà, j'ai 15 000 gold là, donc il va falloir que je fasse des drafts. Et j'ai déjà 6 900 gemmes, donc voilà, ça veut dire que le mois prochain, le pass, je crois que c'est 3004. Bah voilà, j'ai déjà de quoi m'acheter les passes des prochains mois sans débourser de sous. Donc sachant que les passes, c'est quand même cool, ça vous donne des boosters, ça vous donne bah, tout un tas de petites récompenses intéressantes. Donc voilà, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le profit. Donc moi, j'ai pas trop joué encore ce mois-ci. Alors voilà, c'est important de faire du classé et important justement de faire les drafts. Donc les drafts, même si vous faites une partie, au pire vous la perdez, c'est pas grave. Vous êtes bronze, voilà, bah bronze, à la fin du mois, c'est un booster. Si vous arrivez à gérer un minimum, vous arriverez à être argent, même franchement, il n'y a pas besoin de pousser trop. Si vous utilisez le cycle à limited grade, vous arriverez quand même rapidement à être au moins or. Voilà, si vous êtes or, bah fin du mois, deux boosters, 1000 pièces, et un style de carte. Bon, ça c'est du tuning. Hein. On aime bien le pimp. Voilà. Après platine, voilà, si vous commencez à tâter un petit peu, et puis bon bah diamant et voilà les super gros players finissent mythiques, mais en gros sans trop pousser, vous pouvez facilement être or, voilà ou platine en jouant minimum. Euh, donc ça vous fait quand même bah, des boosters, voilà c'est sympa. Et après le classé.
Donc le classé, même si vous aimez pas le standard, si vous voulez pas du tout investir sur le standard, il y a des decks qui existent, hein. Pire, c'est pareil, hein, vous faites une game, vous la perdez, vous êtes au moins bronze, ça vous fait un booster à la fin du mois. Et sinon, voilà, ça c'est un exemple de deck budget, quoi. Il n'y a pas une seule rare dans ce deck. C'est que des zones co, voilà, un petit deck mono noir. J'ai monté ça. Moi, je suis pas très standard, mais bon, voilà, je joue un minimum. Donc en fait, très vite, grâce à ça, à la fin du mois, vous allez gagner 2 boosters, 4 boosters, 6 boosters hyper facilement. Donc voilà, le classé, le draft. Un truc qui est super intéressant aussi à faire, c'est ce qu'ils appellent le Magic de Mi-Semaine. Donc c'est à partir du mardi, je crois, mardi ou mercredi, je crois. Là, pop, un événement qui est gratuit. Vous le faites, et ben voilà. Alors des fois c'est avec des decks tout faits, ils vous donnent des choix parmi des decks, vous choisissez et puis hop, vous faites quelques games et ça vous donne. Euh, alors c'est 2 rares que vous gagnez. 2 rares et puis un style de carte. Souvent, moi je gagne une mythique et puis une rare. Enfin, c'est très 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 souvent. Mais bon, voilà, ça mange pas de pain, c'est toujours rentable. Donc voilà. Chose aussi intéressante, à savoir le coffre. Le coffre, qu'est-ce que c'est le coffre? Les gens me demandent des fois, ils savent pas trop ce que c'est le coffre. Le coffre, c'est quand il arrive à 100%, ça vous fait des bonus, des jokers. Le coffre, en fait, c'est en ouvrant des boosters. Quand par exemple vous avez déjà 4 cartes de la même, 4 cartes identiques, et ben si vous ouvrez une cinquième carte que vous avez déjà, et ben en fait ça vous fait des pourcentages dans le coffre. Voilà, c'est comme ça qu'en fait à force de faire des drafts ou d'ouvrir des boosters, ben en fait votre coffre il monte hyper vite. C'est pour ça que c'est intéressant les drafts. Les drafts ça vous donne des cartes, ça vous donne des gemmes et ça vous augmente votre coffre. Donc c'est quand même, et puis voilà, c'est un peu la base de Magic quoi. C'est comme on dit dans les assos, la base c'est ouvrir des boosters, faire péter des boosters, quoi. Donc voilà, c'est intéressant. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Non, Magic Missman, tout ça. Voilà. Donc le setup, si le setup, moi ce que je vous conseille quand même, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je présente des decks, d'ailleurs mes decks, dans la description, il y a la liste des decks que je propose et je les mets à jour régulièrement. Quand je fais des petits changements dessus, je vois par exemple que j'ai oublié une carte ou que en fait, voilà, une carte qui m'a un peu déçu, j'essaie de la remplacer par autre chose. Je mets à jour mes decks, j'en parle pas forcément, mais n'hésitez pas à regarder. Donc moi ce que je fais, parce que vous voyez bien que j'aimais bien jouer en Brawl standard, et ben j'ai au moins un deck de chaque couleur. Donc voilà, je vous conseille par exemple pour le deck blanc, le Balon Troll, hein, quand vous devez jouer des cartes de créatures, attaquer avec des créatures ou jouer des cartes blanches. Balon, il est parfait. Pour le deck vert, voilà. Sinon, le mono rouge, je vous conseille le Kellan, hein, qui tourne vraiment bien. Le bleu, le Kaito pour jouer bleu. Moi, le Kaito, franchement, c'est un régal. Il est toujours aussi bien. Enfin voilà, je vous conseille de faire un deck de chaque. Voilà, il y en a, ils font leur quête en brawl normal. Voilà, faites-vous plaisir, jouez ce que vous aimez, hein, surtout principalement. Mais en tout cas, voilà, moi ça fait des games assez rapides. Ça me permet aussi de faire des victoires. Parce que moi, voilà, de jouer une liste optimisée, c'est cool. Ça augmente les chances. Et voilà, c'est grâce à ça que je fais mes quêtes. Et puis quand je dois faire des quêtes noires, en fait, je joue mon deck budget en standard. Et voilà, comme ça, j'augmente en même temps mon classement. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Bon, peut-être que vous n'avez pas appris grand-chose, peut-être que d'autres gens ont appris des choses. Voilà, je pense qu'il faut essayer de toucher un petit peu à tout. Voilà, ça permet d'optimiser à fond. Et puis à la fin, au moins ça vous fait plein de boosters à ouvrir, plein de jokers pour jouer ce que vous voulez dans ce que vous aimez. Et puis c'est cool quoi. Faut en profiter. Allez, je vous salue, je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous. Ciao.